C'est moi l'auteur de la pièce, Marie-Soleil Roy. Je suis vraiment, vraiment contente que vous soyez là ce soir. Pour moi, c'est déjà mission accomplie. Un mercredi, 18h, dans un nouveau lieu pour présenter de la culture. Merci d'être là. Je suis vraiment touchée. Pour écrire, je t'ai fait une promesse. Je me suis inspirée de plusieurs témoignages de jeunes, de moins jeunes, sur leurs aspirations amoureuses. Et j'ai aussi pris un point de vue des moines. Je suis allée passer un séjour chez les moines pour avoir leur vision de l'amour, puis aussi, maintenant, en 2017, on est où? Donc, c'est un amalgame de tout ça. Puis, bien, je vous souhaite une belle soirée, une bonne écoute. Selon Jean Gastaldi, aimer ne peut être que joie et bonheur, sinon ce n'est pas de l'amour. Ainsi, chaque fois qu'on laisse une personne nous dominer, on nourrit sa partie dure et dominante, une partie d'elle dont elle est en réalité autant victime que nous le sommes, et on l'amène à se faire mal à travers nous. Si ce ne l'est pas également pour nous. Chapeau de paille. 5 creux des mieux. Il fait frette, il fait noir, il n'y a pas de maison, il y a des champs, il n'y a pas de réseau. Au loin, une vieille église délabrée, puis juste là, un vieux dépanneur abandonné, comme Marie. François Langevin! Ben c'est ça, attends chez le diable! Oh, c'est bien cute! Viens ici. Chérie, arrête-toi là, je te dis, arrête-toi maintenant. Je te dis, ça court sur la route. Calme-toi, j'ai rien vu, non, là. je te dis, là, il y a une fille. Elle a un bébé d'un bras. Quelque chose avec cette pluie-là. Je te dis, elle a un bébé d'un bras. OK. Je te dis, toi, là, comment peux-tu voir quelque chose? Il fait noir comme chez le diable. On est arrêté, là, Isabelle. Je vois pas de petite bestiole abandonnée. On peut pas tarder avec cette maudite alerte-là. On verra pas la route bientôt si ça continue. Donne-moi 2 minutes, là. Je suis convaincue. J'ai vu quelqu'un. Je sors de la voiture. Je laisse la porte ouverte derrière moi. Ça peut être dangereux, on sait jamais. Isabelle, Jonathan a raison. C'est peut-être un voyou. Là, une gang de méchants cachés, prêts à nous attaquer. On s'en va. J'y vais, là. C'est plus difficile pour toi, Jean. Laisse-moi partir, Isabelle, là. Laisse-moi partir! Jamais de la vie. Je te garde. Isabelle, tu perds la raison, là. T'as pris trop de vin de messe. Hey, Jonathan, là, fais tes prières, là. Moi, je te dis que cet enfant-là, je vais la protéger à la vie, à la mort. Détache-la. Tu t'imagines si ce soir, j'avais décidé de rester dans l'auto, d'écouter mon mari, puis de me dire... Ouais, mais c'est peut-être une hallucination. Il n'y a personne, c'est une ombre. C'est rien, il fait noir, on s'en va au chalet. De toute façon, j'ai déjà fait ma DA, moi. Je fais un lift à un moine. Mettons que je fais... OK, laisse faire, roule mon amour. Il n'y a rien sur le chemin. C'est ça qui aurait pu t'arriver, Marie. Voici un dernier scénario pour te faire comprendre. Ce soir, OK, tu m'as pas vu. T'as pas voulu me voir. Isabelle, j'ai couru, trempée, pleurée, consolée par ma petite boule de poil dans mes bras. Je suis arrivée à l'appartement, François il était encore plus saoul. C'était pas une bonne idée finalement. Là, j'y ai goûté à sa colère. Il prenait les objets de l'appartement un par un puis il me les lançait. Puis lorsqu'il a pris le micro-ondes dans ses bras, ben son ivresse ça l'a emporté. Puis par chance, ben il est tombé par terre avec. Puis moi, j'ai fini en petite boule dans un coin. C'est à ce moment-là que je suis entrée dans son appartement. Demande-moi pas comment je l'ai retrouvé, c'est de même. C'est mon ventre de mère qui s'est rendu jusqu'à toi. Dans cette bulle d'intemporalité, on voit ton avenir, Marie. Toute ta beauté perdue dans les bras de François. Bon, là, Marie, tu viens avec nous, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est le 911 qui va s'en charger. Mais j'ai promis de m'occuper de lui et de nos enfants. Là, je vais revoir sa petite Rita. Je pense qu'un enfant aimerait pas ça venir au monde ici. Laisse-moi régler ça toute seule, OK? Mon bébé a besoin de son père. Marie, je sais pas pourquoi on est arrivé sur ton chemin ce soir, mais il me semble que c'est sûrement pour une bonne raison. Je peux comprendre que le gars qui est là, couché par terre, sous-mort, tu l'aimes, mais je vois pas en quoi ce gars-là peut t'offrir une belle vie. Je te parle comme à ma fille. Je suis pas ta fille. La petite grenouille cherche son air, elle s'agrippe aux parois du chaudron, elle supplie le chaudron de la laisser sortir, mais le chaudron y répond «
Je veux bien, ma chérie, mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui contrôle la température de l'eau. Puis moi, je te trouve belle, ma petite grenouille. Je veux pas que tu t'en ailles. Je t'aime bien trop pour ça. Mais qu'est-ce qui va arriver? La petite grenouille va mourir, doucement, dans les bras de son prince charmant. Ouais, mais c'est injuste. Elle a rien fait de mal, la petite grenouille. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour la sortir du chaudron. Le seul assez puissant pour la sortir de là, c'est Dieu. Avez-vous vu le doux? J'ai encore perdu mon ledou. Merci.